Bonjour à tous, c'est Alex et Célia. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'intuition. Et pour ça, on a choisi d'associer ça à la série Charmed, qu'Alex m'a fait découvrir. Donc je vais sans plus attendre vous laisser la pitch. Oh my god. Bref, je vais vous laisser Alex pitcher la série. Hello tout le monde. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler de la série Charmed et de l'intuition. Parce que l'intuition, on va en parler un petit peu après, mais ça a rien de, enfin vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. Ça a rien de mystique entre guillemets, mais je trouve que la série se prête bien à ce genre de, on va dire à ce genre de, qu'on appelle ça, de sentiments. Donc voilà, on en parlera après. Mais du coup, la série Charmed, en fait, c'est une série des fin années 90, début années 2000, qui parle de trois sorcières qui vivent à San Francisco, et ce sont trois sœurs, donc les sœurs Halliwell, qui vivent dans la même maison, en fait, la maison qui appartenait à leur famille. En fait, dans les premiers épisodes, elles se rendent compte qu'elles sont des sorcières, elles découvrent leur pouvoir, tout ça grâce au livre des ombres. Et en fait, c'est une série fantastique, voilà, début, années 90, début années 2000. Une bonne petite série à regarder, il y a un peu de mystère, de trucs policiers. On voit aussi la vie des filles, on suit voilà tout leur parcours à travers la magie, tout ça. Et on a décidé de lier avec l'épisode d'aujourd'hui parce que l'intuition, ça peut être quelque chose qui peut paraître un peu, on appelle ça un peu, Magique et miraculeux. ouais, c'est ça, un peu, un petit peu Surréaliste. Surréaliste. On a du mal à y croire, on a du mal à, on va dire, à se représenter ça. Je dirais comment on peut se représenter l'intuition, et souvent on pense que c'est connecté, voilà, aux gens qui tirent des cartes de tarot, enfin tu vois, ce genre de choses. Mais en soi, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça, mais je l'expliquerai après. Et c'est donc voilà, et en fait on va on va parler justement de comment ça ne l'est pas forcément, et tout ça. Donc voilà, donc je vous laisse aller regarder la série qui est vraiment cool. Bon, pour les gens qui n'aiment pas les vieux trucs et tout, c'est entre guillemets un peu vieux, donc vous allez peut-être pas aimer le format, mais moi j'adore. Le format et les effets spéciaux rendent ça tellement authentique. Moi j'adore. C'est ça. Mais effectivement, par rapport à ce qu'on a connu depuis, ça peut ça. Certains. Mais honnêtement, c'est une très bonne série. Donc voilà, et puis ça, on va sans plus attendre parler de notre petite review café qui va être enfin voilà, en lien non avec le sujet, mais genre juste notre petite review café. Ouais, la vibe du café est cute. C'est ça, exactement. Il est un peu sombre quand même. Oui, c'est ça. Il est pas dans une rue très lumineuse. Non, c'est ça. Il y a les petites tables, petits bancs, un coin un peu canapé, genre. Voilà, il est vraiment nice. On l'avait trouvé en fouillant quand même, hein, les cafés de downtown un peu. Ouais, en fouillant un peu, où j'avais vu, je pense que je l'avais vu sur Insta. Où j'étais passée à pied. Ok. En vrai, j'étais passée à pied. Tu passes devant, c'est vraiment nice. C'est ça. Donc le Beverly Hills Coffee, ils font pas mal. Moi j'aime bien dans le sens où ils font pas mal de cafés et ils testent des recettes qu'on voit pas partout. Oui, c'est vrai. Ils ont les classiques, mais ils ont des trucs un peu différents. L'été, ils ont une petite terrasse derrière, très sympa. Ah ouais, ça c'est cool. On aime bien s'y poser. Ouais. Donc en plus, on a une super review puisqu'on y allait 2 fois. Oui, c'est ça, on y allait 2 fois. Et puis c'est vers Place d'Armes, du coup, à peu près, pour le métro. Voilà, donc la première... Square Victoria, pardon. Square V. Oui, c'était Square V. À chaque fois, je me trompe. Square Victoria, voilà. et en fait, la première fois qu'on y est allé... Non, je te laisse commencer par toi, parce que moi, je sais plus. Donc. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ouais, on a été 2 fois, on y a été plutôt en hiver, puis là, on y est retourné cet été. Donc moi, la première fois, j'avais pris un London Fog assez classique. Non, on y allait 3 fois même, je crois. Je sais plus, bref. Un London Fog assez classique et tout, très bon, voilà, c'était pas mal. Et puisqu'ils ont du camélia et du lait d'avoine haute box, donc finalement, on ne change pas une équipe qui gagne. Et je l'ai pris en version glacée aussi, c'est là-bas que j'ai testé la version glacée qui est bonne aussi. Franchement, j'aime bien. J'en ai beaucoup bu cet été du coup, et j'ai testé leur matcha, pareil, qui était très bon. Matcha glacé au lait d'avoine. Donc non, franchement, un bon petit café, très sympa, très cool quoi. Voilà. Ouais, c'est sympa. Je trouve que c'est quand même pas donné.
Après, on est en centre-ville. Ouais, on est au Dans un- centre-ville. Moi, je suis pas choquée parce que c'est les prix des coffee Ouais, shops, non, tu vois. c'est vrai, t'as pas tort. T'as pas Mais tort. oui, Mais ouais. en vrai, oui, non, ça va. Ouais, je trouve que... Non, t'as pas tort. Mais oui, T'as on est pas quand même au centre-ville, donc il peut y avoir certains Ouais. un petit peu plus... Ça peut être un peu plus cher, oui. Mais tout ça pour conclure sur moi, la première fois que j'y suis allée, j'ai fait une erreur. Je m'explique. J'aime bien toujours tester un peu les trucs différents. Sauf que j'ai pas regardé ce qu'était le pink latte. C'était un latte à la betterave. Mais c'est pas noté à ta défense, fallait Non, il aurait fallu que je demande. C'est ça, J'ai c'est pas demandé. Moi, je me suis dit, oh, ouais, une petite mousse rose, ils vont faire ça avec des fruits ou avec je sais pas quoi. Bah, ça Bon, aurait mais pu faire avec de la rose ou un truc comme ça. Voilà, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait genre de la rose, de la lavande, des fruits Ouais, rouges. ouais. Non, c'était de la betterave. Il s'avère que je déteste pas mal la betterave. En plus, t'as pris chaud. Ah ouais, c'était ignoble. Ouais. Ah, je m'excuse, hein, mais c'était vraiment ignoble. Je pense froid, ça aurait peut-être été un peu mieux. Je pense, ouais. Mais chaud, c'était vraiment pas bon. Bon, moi, j'ai vraiment pas aimé. Petit aparté, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils font quasiment tout, si ce n'est tout, en chaud et en froid. Oui, c'est Toutes vrai. les options sont disponibles Ouais. de... Ils ont de la vanille française aussi, d'ailleurs. Ce qui est rare Ah dans les ouais? coffee shops. Ouais. Pour moi, oui. Ok. Je testerai la C'est ça. prochaine fois. Ouais. Mais quand on y retournait, j'avais pris un chai latte glacé. C'était très bon. Ça s'est bu tout seul. Mhm. Donc voilà, juste faites attention quand c'est un truc que vous avez jamais vu ou vous savez pas ce qu'il y a dedans, demandez. Voilà. Ouais, Moi, demandez. c'est tout ce qu'il faut retenir de ça. Ouais. Et Après, je vous déconseille quand même pas mal le pink latte surtout. c'est ça. Je pense pas, de toute façon, je pense pas qu'ils vont le refaire honnêtement. C'est pas Je pense pas qu'ils l'ont beaucoup vendu. Ouais. Objectivement. Mais après, la betterave, c'est très bon pour le corps, mais à boire comme ça en boisson, je suis pas sûre, tu vois. Non, moi non plus. Mais oui, voilà, c'est un essai qui n'a pas eu de succès finalement. Je m'attends c'est bien de l'oubé, tu sais, enfin des trucs Oui, qui ça aurait peuvent pu. teinter un peu Oui, de rose, ça aurait de pu. violet. Et, Ça aurait puis, Mais voilà. non. En tout cas. Mais en tout cas, la vibe du café est très mignon, très cosy, un peu tamisé, donc c'est vraiment cool. C'est nice. Donc, C'est nice. Non, c'est vrai, c'est sympa. Moi, donc voilà. Voilà. j'aime bien. Pour revenir à l'intuition, pourquoi on disait que souvent ça pouvait être vu comme quelque chose un peu mystique, etc., etc. C'est parce que personnellement, j'y étais très connectée pendant longtemps. En ce moment, c'est un peu plus compliqué. Mhm. Alors que, à contrario, Alex, c'est là qu'elle s'y connecte beaucoup plus. Mhm. Bah, en fait, le truc, c'est Non, que tu as toujours prêté attention, mais tu t'écoutes peut-être un peu plus. Je en fait, dirais maintenant. j'ai toujours été connectée à ça, mais je savais pas que c'était de l'intuition. Ah, ok. Intéressant. Et je savais pas que c'était ça. Et oui, t'as raison sur le fait qu'il y a des périodes de ma vie où je m'écoute beaucoup plus. Oui, totalement. Après, je pense que dans tous les cas, et ça va faire partie du sujet, mais Ouais. arriver à écouter son intuition, c'est se faire confiance en premier. Oui, totalement. Et donc, ça vient avec beaucoup de travail sur soi quand même. Là, on s'entend. Totalement. Depuis toute petite, j'étais très connectée à moi-même, à mon intuition, etc. Je m'écoutais 100%. C'est-à-dire que là, pouvait y avoir la terre entière qui me disait non. Mhm. Si mon intuition me disait oui, j'y allais et j'avais raison. Parce qu'au final, c'était la bonne chose pour moi. Oui, c'est ça. Mais bon, avec ma dépression, des années un peu compliquées, j'ai perdu beaucoup confiance en moi et donc confiance en mon intuition. Mais vu que je commence un peu à m'y reconnecter à nouveau, et ce que je trouve drôle, c'est que je m'y connecte beaucoup dans la période automnale, Ouais. qui est un peu considérée comme étant la période des sorcières, c'est pour ça que ça me fait rire. Ouais. Mais c'est souvent une période de l'année, juste, je pense, où moi je me sens bien parce que j'adore cette période de l'année, et donc où je suis beaucoup plus, mon système nerveux est beaucoup plus apaisé, je me sens mieux, etc. Et en fait, souvent, il s'est avéré que c'est principalement avec des amis hommes, où souvent, j'ai pas les réponses à des questions, j'ai pas, on fait des quiz, on fait des trucs, et j'ai plusieurs choix de réponses, ou voilà. Et en fait, où à chaque fois, je suis en mode, oh bah j'y vais à l'intuition, je donne le truc et j'ai la bonne réponse. Quasiment 80-90% du temps. Et en fait, ça marche pour à peu près toutes les sphères, pas juste les jeux ou autres. Ouais. Et là où ça a été marrant, c'est qu'en fait, ils m'ont pris pour une folle pendant très longtemps, jusqu'à ce que je leur montre que s'ils s'écoutaient, qu'ils se faisaient confiance, et ben en fait, sans appeler ça de l'intuition au début, il s'avérait qu'il se passait pas mal la même chose chez eux aussi. Et donc au final, ils ont commencé à comprendre un peu plus que, en fait, si on s'écoute et qu'on fait des choses pour soi, puisque l'intuition au final, c'est juste s'écouter soi-même,
je dirais. Nos ressentis. Oui, bon, on reparlera un peu après de ce qui est vraiment l'intuition là, mais oui, un peu. T'es pas d'accord avec ça? Oui, si. Bah, dis-moi, donne-moi ta définition. Non, justement, finis ton point, puis comme ça. Bah, du coup, je l'ai perdu, c'est pour ça. Ah, d'accord. Je voulais pas revenir sur ça, mais en fait, en gros, oui, effectivement, on a choisi de lier l'intuition un peu au domaine des sorcières parce que, comme tu dis, en soi, pour être une sorcière ou ce genre de choses, pour être ouverte aux arts mystiques, faut être très connecté à soi-même. Sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec toi. Mais en fait, l'intuition... T'étais pas d'accord avec mon exemple de l'intuition que j'étais en train de donner? De quoi? C'est ça le truc? Non, c'est pas ça. Non, ton intuition, enfin, l'exemple avec Là, les quiz, je suis d'accord avec toi. Ouais, en fait, j'essaie de commencer par donner un exemple comme applicable à la vie de tous les jours, facile à repérer, mais avant qu'on parte dans l'intuition de manière générale. C'est ça, mais effectivement, en fait, l'intuition, c'est un sentiment que tu ressens, et c'est un sentiment de vérité qui n'a aucune explication, mais en fait qui en a un peu. C'est-à-dire, c'est un sentiment de vérité que tu ne peux pas prouver puisque tu n'as pas de faits, on va dire, devant tes yeux, mais ton cerveau, lui, a analysé des faits parce qu'il a vu plein de choses à côté, qui fait qu'en fait, la vérité ressort parce que lui, il a été plus loin que ça. Ouais. En fait, scientifiquement, l'intuition, en fait, c'est votre subconscient. C'est ça. C'est-à-dire que c'est tout ce que votre subconscient a perçu, donc c'est des petites choses dont vous n'êtes pas pleinement conscient, mais que votre cerveau note à longueur de journée. Totalement. C'est pour ça que souvent, de manière inconsciente, vous avez fermé la porte à clé, vous avez fait plein de trucs, et consciemment, vous vous rappelez pas si vous l'avez fait ou pas. Ouais. Mais inconsciemment, au fond de vous, vous savez que oui ou non, etc. Et en fait, l'intuition, c'est tout ce que votre subconscient va percevoir. Et en fait, votre cerveau, il fonctionne il fonctionne dans d'autres sphères dans d'autres aspects de votre vie, pas juste dans la pleine conscience de l'action que vous êtes en train de faire à l'instant T, qui fait que, à un moment donné, vous allez ressentir un truc, vous allez penser à quelque chose, vous allez vous dire, putain, mais ça, je suis sûre que ça... Ouais, totalement. Mais c'est ça. Ça s'applique pour plein de petites choses, mais en fait, c'est votre cerveau qui a entendu, votre subconscient, mais votre cerveau qui a entendu des conversations, qui a vu des actions de personnes, etc. Ouais, totalement. Et en fait, du coup, ça a l'air de venir de nulle part, mais c'est pas le cas. Oui, c'est ça. C'est basé sur des faits, mais des faits dont vous n'êtes pas pleinement conscient. Tellement. Et c'est ça. Et en fait, mon point, c'était plus que genre, l'intuition, ça demande d'être connecté à soi-même, mais c'est pas être connecté à soi-même. C'est-à-dire que l'intuition, ça demande de l'être si... Ça demande de se l'accorder. Donc, quelque part, il faut l'être, j'ai envie de dire. Non, mais en fait, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça demande à l'être, mais c'est pas être. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est un peu... Bon, ok, je me perds un peu, mais c'est juste que, en gros, ça demande de s'écouter, si tu veux pouvoir agir en écoute, enfin, tu vois, si tu veux pouvoir agir en te basant sur ton intuition. Mais c'est pas juste être connecté à soi-même, puisque c'est ton cerveau qui analyse sans que tu aies la main là-dessus. Alors, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, l'intuition fonctionne même quand t'es pas connecté à toi-même. Mais par exemple, si je suis pas quand on dit connecté à soi-même, moi, dans ma définition, c'est en accord avec soi-même sur plein de choses, aligné et tout. Ouais, sur ses choix de vie, sur comment on est, comment on se comporte. Donc, écouter ce qu'on ressent, ce qu'on vit, etc. Pour moi, ça fonctionne pour ma personne, mais si je suis pas connectée à moi-même à un instant T ou quoi, j'arrive pas suffisamment à me faire confiance pour suivre mon intuition. Oui. Parce que c'est pas basé, mon cerveau, il a pas l'impression que c'est basé sur des faits réels, quand bien même je sais que c'est le cas. Oui, mais justement, c'est ça mon point, c'est qu'en gros, ça demande à l'être, mais c'est pas juste être connecté à soi-même, puisque c'est ton cerveau qui fait le travail d'analyse autour. Parce que des fois, tu peux être connecté à toi-même, mais ton intuition se réveille pas. Parce que, en fait, ton cerveau, il a pas pu analyser ce qu'il pouvait, il en a pas assez vu. Tu vois ce que je veux dire? L'intuition, ça se réveille pas tout le temps. L'intuition, ça se réveille. Oui, tu peux la réveiller dans le cadre de quiz si tu commences, et c'est pas, du coup, comme tu dis, c'est pas 100% vérifiable. Puisque ton intuition, normalement, le but, c'est pas de juste jouer à des choses. Non. Tu peux pas la réveiller comme ça. Le truc, c'est drôle. C'est ça, exactement. Quand tu la travailles assez, tu peux un peu la réveiller. Mais l'intuition, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. C'est quelque chose qui t'apparaît comme un souffle, un vent. C'est quelque chose qui t'apparaît, et là, c'est des trucs basiques. C'est comme, c'est des choses où, tu sais, on rigolait par exemple sur les gens en mode, eux, je suis sûre qu'ils l'ont fait, mais je peux pas le prouver, tu vois. Et c'est des trucs comme ça, où par exemple, tu vas voir une situation, et là,
tu sais qu'il y a un truc, J'ai une anecdote. tu vois. Il y a genre 3-4 jours, je me suis réveillée en pleine nuit. Je suis en mode, tel truc. Ouais, Et j'étais en mode, bon, en vrai, on s'en fout, c'est pas important, je me rendors. ouais, 3 jours plus tard, je tombe sur l'info. Et j'avais raison. ouais. C'est ça, c'est quelque chose qui t'apparaît... Alors que, basé sur rien, encore une fois, hein. Je me suis réveillée en pleine nuit, Oui. mon cerveau, il était en mode, ça, c'est arrivé. Mais c'est ça, et en fait, comment on va partir un peu plus sur comment la reconnaître, parce que c'est pas facile de la reconnaître, parce que quand t'as des périodes où effectivement t'es pas full connecté à toi-même, quand tu n'arrives pas à te faire assez confiance, ou que tu te laisses un peu trop influencer par l'opinion des autres, la vision des autres et tout, c'est pas facile de la reconnaître. Des fois ça demande du temps aussi avant de la reconnaître, avant de se dire ah mais ça en fait c'était de l'intuition, tu vois. Et moi c'est ça, c'est qu'en fait pendant très longtemps je fais partie des gens où, de ce côté-là, j'ai assez de la chance, j'ai toujours su ce que je voulais faire, j'ai toujours su un peu où je voulais aller, quand bien même j'ai pas du tout pris des chemins que je pensais quand j'avais 15 ans, parce que c'est comme ça, la vie, tu te réinventes à chaque fois. Donc du coup, c'est comme ça. Mais il y a toujours des trucs, enfin le truc de se dire, par exemple, oui, ça va fonctionner, oui, ça va marcher, parce que ça, on va dire, être optimiste, ça aide aussi à ce que les situations se débloquent. Cependant, il y a des choses où, genre, je savais que ça allait être chiant et tout, et des fois je doutais, mais au fin fond de moi, je savais que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Et j'ai jamais plié, honnêtement, sur des trucs ou quoi, en tout cas pas du côté choix de vie, tout ça. Et je pense que c'est ça, c'est des trucs où quand bien même la situation s'y présente pas forcément, où il y a des trucs où vous êtes vous êtes dans un monde où genre y a pas grand-chose qui avance, tout ça. Moi, je voulais partir à l'étranger, je voulais aller à New York, je voulais aller visiter les US et tout. Moi, je viens de la campagne française où genre voilà, je vivais avec une mère célibataire. J'étais dans un petit lycée, enfin voilà, je pensais pas pouvoir aller à New York et réaliser les trucs aussi rapidement que je l'ai fait quand j'avais, enfin moi du coup j'ai réussi à aller à New York quand j'avais 20 ans, 21 ans, non 20 ans. Donc c'est des trucs, je pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement, de réaliser une partie de mes rêves, de partir vivre en Amérique du Nord, tout ça. Donc, mais je savais que c'était quelque chose que je voulais faire et je savais que c'était la bonne décision et que au final j'avais raison. Donc c'est des choses où ça peut se transposer sur des petites situations, mais ça peut se transposer aussi sur des choix de vie. C'est un peu c'est un peu 100%. tout. Mais là, je trouve que c'est encore plus compliqué d'écouter. Oui, non, je pense que ça, en fait, je pense que il faut surtout avoir de la patience, en fait. Quand bien même tu sais quelque chose, il faut pas le rusher. Alors ça, je suis 100% d'accord avec toi. C'est des choses qui viennent naturellement après. Mais en fait, je pense que du coup, ça va être propre à chacun parce que Oui, oui, beaucoup. moi, encore une fois, je suis zéro capable d'écouter mon intuition si je suis pas bien avec moi-même à un instant T. Et Mhm, elle se réveille pas si je suis pas bien, mhm. si je fais pas des trucs qui me paraissent cohérents avec ma personne. Ouais, ouais. Oui, Il y mais a des matins, je me lève, je sens que je suis plus connectée à moi-même, je suis plus alignée, j'ai envie de faire des choses qui me ressemblent, je me sens bien, je me sens apaisée, je me sens légère, je me sens ouais. vraiment bien et tout. Là, mon intuition, elle se réveille. Et là, du coup, je peux l'écouter parce que elle se réveille d'une manière assez forte, tu vois. Mhm, mhm. Et il y a des moments un peu comme ça où c'est ça, on a des moments un peu d'éclair ou de génie, entre guillemets. Mais oui, il y a des moments un peu d'éclair de génie, mais tu vois, moi, dans cette période-là, j'étais pas au max de ma forme. Moi, j'étais très mal dans ma peau et tout, mais ça m'a pas empêché que, comme je dis, je savais pas que c'était de l'intuition, Mm. mais ça m'a pas empêché parce que c'est une espèce de signal d'alerte aussi. C'est quelque chose où, moi, en fait, c'est des trucs où j'ai plié des fois sur des choses, par exemple, aller à des soirées où j'avais pas vraiment envie, ou ce genre de choses, mais sur Ah oui, ça, mais, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Si vous sentez, si vous vous sentez pas à l'aise d'aller à un événement, ouais, voir des gens, n'importe qui, n'y allez pas. Ça veut pas dire que c'est juste que à ce moment-là, vous allez ressortir avec plus de négatif que de positif. ouais. Après, il faut quand Ou même d'inconfort ou tu sais, savoir faire la différence entre j'ai peur parce que je suis un peu anxieuse socialement et j'ai ces gens-là bof, oui, tu non, vois. mais c'est quand t'as une mauvaise Mais oui, oui, totalement. Faut phase, s'écouter. Faut toujours s'écouter. Mais c'est vrai que c'est des trucs où genre, quand t'as un mauvais sentiment. c'est ça, j'avais du mal, moi, à gérer mes relations sociales et tout, mais j'ai jamais plié sur mes choix de vie. C'est-à-dire, genre, même quand j'étais mal et tout, j'ai toujours essayé de garder un cap, sur, mes notes à l'école ou ce genre de choses, tu vois.
Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont très propres à chacun en fait. Parce que effectivement il y en a ça va leur demander d'être très connectés à soi-même. Il y en a ça va même dans les périodes où ce sera un peu plus compliqué, ça se réveillera moins, mais ça sera quand même sous-jacent. En fait c'est très souvent sous-jacent, tu vois ce que je veux dire? Bah C'est pour moi, ce qui ressort moins. c'est vraiment ce petit truc spontané en fait. Effectivement, ça peut être, mettons, je pense faut que je fasse ça comme taf dans ma vie, ou faut que j'aille vivre à tel endroit, ou machin. Ouais. Mais tout le reste du processus autour, c'est pas relié à l'intuition pour moi, tu vois. Oui, totalement. Non, je suis d'accord avec toi. C'est comme quand j'ai toujours eu envie de venir à Montréal. Ouais. La vie m'appelait, je savais pas pourquoi, j'ai essayé de faire d'autres choses, prendre d'autres options. Et à un moment donné, bah, ça s'est présenté et j'y suis allée. Et en fait, je savais pas pourquoi j'y allais. Je savais pas ce que j'allais rechercher, je savais pas. Mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Et effectivement, en fait, pour moi, c'est vraiment des petits trucs qui pop, des petites infos, des petits flashs, Ouais. des petites illuminations. Ouais. Où là, en fait, c'est votre corps, votre cerveau, c'est vous-même qui vous dites que il faut faire ci, il faut faire ça, ou que ça vous correspond mieux, ou que peut-être c'est telle direction qu'il faut prendre. Totalement. Ou après, moi, chez moi, ça se manifeste souvent dans des tout petits trucs de la vie de tous les jours, beaucoup moins que dans les choix de vie ou quoi. Toi, visiblement, c'est plus inverse. Ouais, moi c'est plus les... Mais... Parce que dans la vie de tous les jours, c'est sûr que ça se manifeste un peu pour moi, mais moi c'est plus comme des certitudes après que j'ai, qui des fois, la plupart... Enfin en fait, aussi voilà, ce qu'il faut savoir sur l'intuition, c'est que l'intuition, faut pas la confondre avec la peur. Et avec d'autres sentiments. C'est-à-dire que l'intuition, ça se vérifiera toujours. C'est-à-dire que l'intuition, ce sera toujours vrai. Si ce n'est pas vrai, ou si la situation où vous pensez machin, c'était pas de l'intuition. C'était autre chose. Parce que l'intuition, c'est toujours vrai. Quand bien même tu le sais au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire, au Tu bout trouves de... que ça peut être une émotion qui se mélange avec la peur? L'intuition, oui. Moi, pour moi, c'est écouter son intuition qui peut se confondre avec de la peur. Non, pas forcément. Genre quand on appréhende de... Bah, tu peux toujours appréhender d'écouter ton intuition, puisque des fois ça te met dans des positions effectivement pas forcément très agréables. Mais tu peux confondre l'intuition avec la peur aussi, puisque par exemple des fois, ouais, non, c'est bon, je vois où tu vois. tu vois, Je vois. tu peux dire Je vois. j'ai l'intuition que par exemple ça peut se transposer dans je sais pas les relations amicales, les relations amoureuses. Oh, j'ai l'impression que telle personne j'ai l'intuition que telle personne en fait elle est pas en fait elle m'aime pas et tout machin. Ou elle me trompe, C'est ou faux, elle est pas sincère. c'est faux, c'est de la peur. Ouais, souvent c'est... Oui, d'accord. Oui, non, je suis d'accord. Faut pas confondre effectivement ses craintes et ses appréhensions Voilà, avec un ressenti basé sur des faits de votre subconscient, entre guillemets. c'est ça. J'essaie de simplifier. Ouais. Mais après, il y a que en vous écoutant des fois et en testant les choses que vous allez pouvoir reconnaître comment se manifeste votre intuition. Ouais, testez-le sur des petits trucs comme un peu les exemples que je vous donnais. C'est pas une science vérifiable à 100% parce que ça demande d'être très très conscient de soi et de beaucoup de choses. Ouais. De vraiment, voilà, mais testez-le sur des petites choses et au fur et à mesure vous verrez et vous apprendrez d'ailleurs à faire la différence entre la peur et l'intuition. Ouais. Et plus vous vous écouterez pour des petites choses, plus vous aurez confiance pour vous écouter sur des choses plus importantes ou des choix ou des décisions plus avec un plus gros impact. Oui, totalement. Et à long terme, en fait, tout aura l'air simple. C'est-à-dire que je suis arrivée à Montréal, la formation me plaisait de ouf, j'ai eu des super notes, j'ai eu une bourse, j'ai trouvé du travail sans le chercher, on me l'a donné, j'ai toujours eu du boulot. Dès que j'ai voulu faire... En fait, tout s'alignait, tout était fluide, tout était facile, tout était simple. Et dès que ça commence à rebloquer un peu, ou qu'il y a des trucs, vous voyez, vous devez forcer un peu plus, un peu compliqué. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut être attentif à ce que ce soit pas une direction que vous preniez de manière plus ou moins définitive. Oui. Parce que un petit écart, c'est pas gênant, mais si vous commencez à faire trop de choses où c'est compliqué qu'elles se mettent en place, ou que ça vous demande trop de choses et que c'est trop demandant, vous êtes mal par rapport à certains trucs. Ouais, totalement. C'est que là, hop, pas la bonne direction. Ouais. Quand rien ne se débloque, quand rien ne se fait, c'est que vous allez pas au bon endroit. Oui, il faut repenser son truc. On frappe pas la bonne porte, on prend pas le bon chemin, on l'imagine comme on veut, mais... C'est ça. Puis c'est toujours faire ce qu'on a envie, faut essayer de déconstruire aussi ces blocages
mentaux là, mais c'est faire son envie en fait. Ça Ouais. résume par On n'a qu'une vie, vivez pour vous-même. Ouais, c'est ça. Et écoutez-vous en fait. Et Totalement. votre vie sera juste plus simple, plus belle et plus heureuse. Mais c'est ça, je pense que c'est un bon point. Utiliser l'intuition et tout, c'est vraiment en fait se battre pour ce qu'on veut vraiment, utiliser ça à notre avantage pour aller vers des situations qui nous conviennent, qui sont vraies, pas s'empêtrer dans des mensonges ou des... Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que la plupart du temps, on a aussi une vision très personnelle des choses. Et des fois, on a l'impression que la situation, elle est catastrophique, mais il suffit juste qu'on prenne un petit pas de recul et qu'on regarde la situation sous un autre angle et qu'on se dise, ah, au final, ça, ah, je peux le voir comme ça. Ah, ça, mais c'est plutôt comme ça qu'il faut que je fasse les choses. Et en fait, ça aide beaucoup et je pense que c'est important parce que dans tous les cas, en fait, si vous avez des idées de ce que vous voulez faire dans votre vie, vous voyez votre vie d'une certaine manière, sans se mentir à soi-même aussi, parce qu'il faut avoir une vision de la vie assez euh, honnête envers vous-même, parce que avec les constructions que la société nous met en tête, des fois on a une vision de la vie qui est fausse pour nous, pour ce on a vraiment envie. Mais une fois que vous avez votre vision de la vie, l'intuition, ça vous servira toujours dans les choix importants, dans les petits choix aussi, mais de la vie de tous les jours. Mais ça vous servira toujours en fait. Ce sera toujours des choses qui, au final, ne vous feront que du bien. Aujourd'hui, vous avez décidé, je sais pas, de prendre les transports en commun et de pas prendre la voiture. Ah bah trop bien, en fait, j'ai bien fait suivre mon intuition parce que, je sais pas, il y a eu un énorme carambolage, genre. J'aurais pu être dedans. Ouais. Tu sais, c'est plein de trucs comme ça peut se transformer À chaque là-dedans. fois que je choisis de faire, je me suis dit, ah, faut que je fasse ça dans ma journée. Ah bah tiens, je vais le faire dans tel ordre, machin et tout. Dernière minute, au moment de partir, je me dis, non, je vais faire ça en premier. Mm. Quand je décide de faire ça, bah, je rencontre des personnes, Ouais. je gagne des trucs, enfin, toujours des petits trucs à la con, mais C'est ça. il se passe des petites choses, on rencontre des gens, on apprend à parler à du monde et en fait, souvent, c'est ce genre de petits trucs qui débloquent bah, des tafs, du réseautage, des soirées, des événements, Plein de choses, c'est plein de choses, t'as totalement raison. Puis ça peut se transposer aussi pour des gros choix de vie. Vous savez, des fois, par exemple, on vous présente un taf qui est, je sais pas, en Espagne et vous vivez, je sais pas, pas aux US, non, jamais de la vie, surtout pas en ce moment, mais par exemple au Royaume-Uni. Et c'était pas trop prévu, tu vois, c'est pas un truc, ou un taf dans une autre ville, ou quoi, ou un taf, bon voilà, dans une autre boîte. Et en fait, c'est bien même tout vous dit de pas le faire ou pas y aller, si vous ressentez au fond de vous que vous avez envie de le faire quand même. L'intuition, elle se manifeste, faut y aller. Allez-y. C'est ça, que ce soit une intuition par exemple en mode non, on n'y va pas, ou une intuition en mode vas-y, faut écouter, faut écouter. Donc parce qu'au final ce sera un bon choix pour vous. Ça veut pas dire que vous allez pas galérer un peu des fois, que ça va pas être un peu compliqué, mais ça veut dire que vous en ressortirez surtout plus fort et que vous allez beaucoup plus évoluer dans cette période-là. En tout cas, voilà, moi je le vois un peu comme ça. Je suis d'accord. Mais c'est ça. En tout cas, voilà, je pense que c'est pas mal ça pour l'intuition. Je pense qu'on a pas mal fait le tour des choses, d'autres façons de voir, tout ça, comment ça peut vous guider, comment ça peut se présenter aussi. Après, voilà, c'est nos opinions très personnelles aussi, donc ce sera ouais, c'est notre ressenti, comme vous avez pu le voir, on n'est pas d'accord sur tout, c'est ça. on ne ressent pas de la même manière. Totalement. Mais juste, si au fond de vous, vous sentez un truc, écoutez-le. Ouais, totalement. Parce que c'est votre vérité. Exactement. Et là, j'ai l'impression d'être un peu... Ouais, un peu. C'est votre vérité. C'est votre moment. Non, mais c'est ça, c'est un peu le cas où on est les pseudo-psy là sur TikTok. Enfin bref. Mais en tout cas, voilà. Faire ça pendant que je suis au chômage. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous allez pouvoir l'écouter des fois quand vous avez un petit coup de mou, je sais pas, ou que vous doutez un peu, parce que des fois vous allez passer par des moments de doute. Mais c'est ça. Et voilà, que ça vous aura peut-être aussi fait du bien, ça vous aura aidé à réfléchir aussi sur l'intuition et tout ça. Donc ça n'a rien de mystique. Mais voilà, c'est juste vraiment s'écouter et puis c'est tout. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Oui, ouais, je aussi. Bon bah merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cet épisode. Puis on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. À bientôt. Bisous tout le monde.